Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e webinaire proposé par le FONGECIF Bretagne sur comment faire une demande de financement CPF-PTP. Je suis accompagnée aujourd'hui de Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Véronique. Donc, je suis Delphine Pirot, je suis responsable du pôle gestion, qui est en charge de l'instruction et des règlements des dossiers. Donc, je suis Véronique Bouillot, responsable du pôle conseil en évolution professionnelle. Donc aujourd'hui, nous allons vous proposer un webinaire sur comment faire une demande de financement CPF-PTP. Mais avant de démarrer, quelques petits conseils techniques. Ce webinaire est enregistré et sera rediffusé en replay sur notre site internet du FONGECIF Bretagne. Et vous pouvez bien évidemment poser toutes vos questions avec la fonction chat et questions auxquelles nous essaierons de répondre tout au long de ce webinaire. Alors, au programme d'aujourd'hui, de ces 45 minutes passées ensemble, le CPF pour les projets de transition professionnelle, nouveau dispositif issu de la loi promulguée le 5 septembre dernier, loi liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, on va partager avec vous ce qu'est le CPF pour les projets de transition professionnelle, à qui il s'adresse, pour quelle formation peut être financée par ce dispositif et comment faire votre demande de financement. Et puis, nous ferons un zoom sur le conseil en évolution professionnelle, à savoir ce qu'est le conseil en évolution professionnelle et puis à quel moment je peux mobiliser ce service, ce droit, pour quel type de situation et quel type de demande. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet du dispositif, peut-être quelques informations concernant le FONGECIF Bretagne en 2019, Delphine. C'est une nouvelle mission. Alors, le FONGECIF Bretagne assurera du coup la mission de la CPIR, donc la Commission paritaire interprofessionnelle régionale, pendant l'année 2019. La CPIR doit examiner, autoriser et prendre en charge les projets de transition professionnelle. Et la différence, c'est que ça concerne tous les secteurs d'activité, donc les salariés de tous les secteurs. La deuxième mission du FONGECIF Bretagne pour l'année 2009, c'est bien sûr aussi le conseil en évolution professionnelle. D'accord. Alors, c'est quoi le CPF pour le projet de transition professionnelle? On parlait de CIF, on parle aujourd'hui de CPF-PTP. Donc le CIF est un dispositif du coup qui s'est arrêté le 31 décembre 2018, qui a été remplacé par le CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à partir du 1er janvier. Donc le CPF, le CPF pour le projet de transition professionnelle, concerne uniquement les demandes qui sont dans le cadre d'un projet de changement de métier ou de profession. Ils peuvent bien sûr être accompagnés ou non d'un conseil en évolution professionnelle. Ça n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé dans le cadre de son projet. D'accord. Donc, qui dit projet de changement de métier ou de profession, ça écarte les projets de qualification, d'évolution interne à l'entreprise. Tout à fait. Ou de développement personnel. Voilà. Ces deux choses sont écartées dans le cadre du projet de transition professionnelle. Alors, pour qui? Voilà, je suis salarié, CDI, CDD, quelles conditions je dois avoir pour faire une demande de financement? Alors, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour les salariés en CDI, l'ancienneté pour que le dossier soit éligible doit être de 24 mois, dont 12 mois dans l'entreprise à la date de départ en formation. La date de départ en formation, c'est vraiment la nouveauté, puisque avant l'éligibilité, l'ancienneté se calculait à la date de dépôt du dossier. Là, on est vraiment sur le départ en formation. Donc, il faudra avoir 24 mois, dont 12 mois dans l'entreprise pour les CDI, et 24 mois au cours des 5 dernières années, dont 4 mois dans la dernière année pour les CDD. Certains contrats ne seront pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Tout à fait. Sont exclus de ce calcul les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation,
les contrats conclus dans le cursus scolaire ou universitaire. La liste est plus longue, mais voilà, les principaux sont là. D'accord. Est-ce que voilà, moi je suis salariée en CDD, est-ce que je peux faire ma demande de financement en cours de CDD? Oui, il faut demander l'autorisation d'absence à son employeur. Et donc la formation doit se réaliser dans les 6 mois après La fin du la CDD. fin du CDD. Voilà. Donc on a vu pour qui, effectivement, pour les conditions d'éligibilité, pour quelle formation? Alors, les formations concernées dans le cadre d'un projet de transition professionnelle doivent forcément, du coup, être au répertoire national de certification professionnelle. Donc, elles doivent être éligibles dans le cadre du CPF, c'est-à-dire qu'il faudra créer son compte CPF afin de vérifier aussi que cette formation soit éligible. Et elle fera l'objet d'un positionnement préalable par l'organisme de formation pour vérifier, du coup, en fonction de la personne et de ses acquis. Voilà, de ses acquis, savoir si le projet de formation est adapté ou non, ou s'il y a réduction ou non du parcours. Donc, dans le dossier actuel pour le projet de transition professionnelle, nous avons incorporé la synthèse du positionnement préalable, c'est-à-dire que l'organisme devra compléter cette synthèse de positionnement, ce qui n'empêche pas, bien sûr, le document original qui peut être joint au voilà, dossier, bien sûr. Donc, voilà. Donc, un positionnement préalable et obligatoire qui mesure comment l'organisme de formation a pris en compte les acquis de la personne, comment aussi la personne a été sélectionnée pour l'entrée en formation et devra fournir aux salariés un projet de formation, un parcours de formation adapté, individualisé, personnalisé, précisant le contenu, la durée, le coût, bien évidemment, avec le devis qui va avec. Donc ça, c'est un document qui est une pièce, pas une pièce obligatoire, mais qui est intégrée dans le dossier. Voilà, tout à fait. Alors, comment faire la demande? Alors, la demande de congé, l'autorisation d'absence à faire à son employeur donc doit respecter des délais, c'est-à-dire 4 mois avant le début de la formation pour les formations qui ont un déroulement qui excède 6 mois, donc supérieur à 6 mois. Et l'autorisation d'absence n'est à faire que 2 mois avant le début de la formation pour les formations n'excédant pas 6 mois ou à temps partiel. La réponse de l'employeur sera faite sous 30 jours maximum. Sans réponse de sa part, ça vaut validation du départ en projet de transition professionnelle. L'employeur peut décider de reporter votre projet de transition professionnelle. Il ne peut en aucun cas refuser, mais reporter de 9 mois maximum. Il doit, dans tous les cas, motiver sa décision de report. Ça peut être le cas pour des entreprises dans lesquelles la bonne marge de l'entreprise pourrait être mise en cause. Donc voilà, il peut le faire, mais il faut que ce soit motivé et ce n'est qu'un report de 9 mois. La petite particularité du projet de transition professionnelle, c'est que le dépôt du dossier se fait à la CPIR, soit de son domicile, soit du lieu de l'entreprise. Donc ça, c'est la petite particularité, sauf que dans tous les cas, le FONGECIF, qui assure les missions de la CPIR en 2019, devra vérifier que le salarié n'a pas déposé 2 demandes simultanément
dans 2 CPI, 2 commissions paritaires. Donc, on a une question de Thomas qui nous demande si la demande d'absence à l'employeur fait-elle partie du kit que vous recevez ou vous allez recevoir lors d'une demande de financement ou c'est un courrier standard à rédiger. Donc, le courrier, on peut vous proposer un modèle, effectivement, qui n'est pas joint dans le kit qui vous sera envoyé, mais en tout cas, on a un modèle accessible qui vous permettra de rédiger effectivement votre demande d'absence à l'employeur. Une autre question sur les commissions. Je vois, les commissions ont-elles lieu une fois par mois au FONGECIF Bretagne? Elles ont été planifiées une fois tous les mois. Voilà, une commission par mois. Alors, quels sont les critères étudiés lors d'une demande de financement par la CPIR? Donc, lors des derniers décrets, 3 critères ont été définis, notamment sur la cohérence du projet de transition professionnelle. Donc, qu'est-ce qui sera regardé par rapport à ce critère-là? Ça sera toutes les démarches réalisées par le salarié pour démontrer, argumenter, motiver que la formation visée est bien en lien avec un métier qu'il a identifié, où il a pu mener des stages d'observation ou des enquêtes avec des professionnels pour s'assurer que le contenu du métier, que l'environnement du métier lui convient bien. Pertinence du parcours de formation et des modalités de financement, c'est le 2e critère qui sera étudié par la CPIR. Pertinence du parcours, la CPIR va s'appuyer sur le document dont on parlait Delphine tout à l'heure, qui est le bilan du positionnement réalisé par l'organisme de formation. Et donc, s'appuiera sur ce document-là pour voir si le parcours de formation proposé est cohérent par rapport au projet de la personne et notamment au travers des modalités d'apprentissage, du rythme, de la durée de la formation et puis aussi des modalités de financement, à savoir est-ce que c'est bien le CPF, projet de transition professionnelle, qui est à mobiliser ou pas. Donc la CPR regardera ce critère-là. Et enfin, 3e critère pris en compte, les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. La CPIR regardera aussi l'employabilité et les offres d'emploi sur le territoire visées par le bénéficiaire et le salarié pour savoir s'il y a des perspectives d'emploi, des offres d'emploi liées au métier pour lequel le salarié se forme. Pour répondre à ces 3 critères, le FONGECIF vous invite à vous aider de l'outil d'autopositionnement qui vous sera envoyé avec votre dossier de financement, justement pour vous aider à structurer et argumenter votre lettre de motivation. Donc voilà à quoi ressemble le document, mesurer l'avancement de votre projet, où il y a 6 items qui vous sont proposés, qui vous permet de vous questionner par rapport aux démarches réalisées. Donc cet outil peut remplacer votre lettre de motivation. Tous les champs ne sont pas à remplir, mais si vous avez effectué et réalisé des démarches, nous vous invitons à remplir ce document et à nous écrire, rédiger quelles sont les démarches que vous avez réalisées pour argumenter, motiver votre projet de financement CPF, projet de transition professionnelle. Ce document vous sera envoyé avec les autres documents nécessaires à une demande de financement. D'autres critères de priorité sont également définis. Alors, France Compétences a défini donc 3 critères de priorité: le niveau de la qualification des demandeurs, la catégorie socio-professionnelle des demandeurs, la taille de l'entreprise qui les emploie, et donc des critères un peu plus spécifiques au territoire seront certainement donc définis par la CPIR dans un second temps. Les niveaux de qualification des demandeurs et la catégorie socio-professionnelle sont des critères vraiment définis par France Compétences, donc avec une priorité qui sera donnée sur ces 2 critères. Quel financement pour ce projet de transition professionnelle? Alors, les financements possibles, c'est même donc une obligation du coup de mobiliser son compte CPF dans le cadre d'un CPF de projet de transition professionnelle. Donc il faudra aller sur votre espace
CPF pour créer votre dossier, ce qui vous permettra aussi de voir si votre formation est éligible dans le cadre du CPF. Donc plusieurs prises en charge possibles au niveau du financement. Il peut y avoir des cofinancements de l'entreprise par le biais de son OPCA, anciennement OPCA OPCO, et puis des financements personnels aussi de votre part. Il peut y avoir voilà, plusieurs financements possibles. Sinon, la prise en charge par la CPIR se fera sur les frais pédagogiques, les frais annexes au niveau du transport, des repas, hébergement, mais sous la forme d'un barème, et sur la rémunération. La rémunération sera sur une base de 100% si le salaire n'excède pas 2 fois le SMIC. Sinon, ce sera 90%. Et 60% au-delà des formations d'1 an ou de 1200 heures. Plus de 1200 heures. Alors, on a des questions notamment sur la durée de formation. Vous voyez qu'il n'y a pas de durée minimum ou maximum de formation. Sur la prise en charge, y a-t-il un plafond de prise en charge sur les coûts notamment pédagogiques? Voilà, ça n'est pas précisé. Ce n'est pas précisé. Par contre, voilà, il faut avoir à l'esprit que la CPIR peut financer en partie ou en totalité les frais pédagogiques ou la rémunération. Comme le disait Delphine, il peut y avoir des financements ou des cofinancements possibles, et notamment une participation personnelle que le salarié peut proposer pour autofinancer en partie sa formation. Dans le cadre aussi de formation hors temps de travail, la CPIR financera que les frais pédagogiques et les frais annexes et pas nécessairement de rémunération si on est sur hors temps de travail. Voilà, donc l'objectif est de faire votre demande de financement, de regarder s'il peut y avoir des cofinancements possibles, soit de votre employeur, soit d'un OPCO, soit de votre part, pour faire la demande de ce qui peut être financé par la CPIR. Alors, quelques préalables avant la remise du dossier. On en a parlé tout à l'heure. Des questions à vous poser. Est-ce que je réponds aux conditions d'éligibilité? Est-ce que j'ai l'ancienneté, que je sois en contrat CDI, salarié? Alors, on n'a pas précisé, c'est salarié dans des structures privées. On a une question par rapport aux fonctionnaires. Est-ce que si je suis fonctionnaire ou agent de la fonction publique, j'ai accès à ce dispositif? Non, mais par contre, si vous êtes sous droit privé contractuel, vous pouvez y accéder. Donc, ancienneté, bien vérifier que vous avez effectivement l'ancienneté requise. Est-ce que votre projet est en lien avec un changement de métier ou de profession? Comme on vous disait tout à l'heure, les projets de qualification ne seront pas pris en charge. Et est-ce que votre formation est certifiante et reconnue RNCP et éligible CPF? Là aussi, si votre formation n'est pas certifiante ni reconnue RNCP et pas éligible CPF, ce n'est pas la peine de nous faire une demande de dossier. Autre préalable, votre formation débute dans les 2 mois. Il faudra nous déposer dans tous les cas votre dossier 2 mois avant le démarrage de la formation. Donc ça implique une demande de dossier au préalable et avoir le temps de compléter pour que nous, on reçoive vraiment 2 mois avant le démarrage de la formation. Voilà. Autre question que vous devez vous poser, est-ce que mon projet professionnel est finalisé? Quelles sont les démarches que j'ai réalisées? Est-ce que j'ai réalisé des stages, des enquêtes avec des professionnels? Est-ce que j'ai rencontré déjà plusieurs organismes de formation? Est-ce que j'ai déjà plusieurs propositions de ces organismes de formation? Est-ce que j'ai vérifié le marché de l'emploi par rapport au métier visé? Un outil vous est proposé, on en a parlé tout à l'heure, l'outil d'auto-positionnement qui vous est proposé lors de votre demande de financement et qui sera accessible sur le portail et votre espace personnel. On continue sur les questions à vous poser, on en parlait tout à l'heure. Créez votre compte personnel de formation si ce n'est pas déjà fait sur le site internet moncompteactivité.gouv, CPA public. Donc vous avez bien compris que le CPF, vous allez devoir le mobiliser pour faire votre demande de financement CPF, projet de transition professionnelle. Donc, allez créer votre compte si ce n'est pas fait.
Et vous allez voir que depuis le 1er janvier, toutes les heures acquises sur ce compte, que ce soit les heures acquises en cas du DIF ou du CPF, se sont transformées en euros. Et donc ces euros seront mobilisés lors de la demande de financement du CPF, projet de transition professionnelle. Et enfin, n'hésitez pas à créer votre espace personnel. Vous trouverez le lien sur notre site internet, première page de notre site internet. C'est important puisque vous allez, sur cet espace personnel, suivre votre dossier, votre demande de financement. L'avis du dossier. L'avis du dossier, de l'analyse jusqu'à la décision. Alors, par rapport à l'avancement de votre projet, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous répondez aux critères, voilà, vous avez déjà rencontré des organismes de formation, vous souhaitez faire une demande de dossier, mais vous avez besoin d'aide pour remplir le dossier, le FONGECIF Bretagne vous propose une offre de service pour vous accompagner. Vous pouvez nous contacter sur notre plateforme au 02 99 29 72 48 et vous inscrire à un rendez-vous individuel, soit en présentiel à Rennes et à Brest, ou soit par téléphone. Nos chargés d'accueil et d'information sont là pour vous accompagner à la complétude du dossier. Vous en êtes plutôt au stade de réflexion de votre projet. Vous avez besoin d'être accompagné pour faire un point, pour élaborer votre projet professionnel, pour choisir un organisme de formation ou la formation la plus adaptée à votre projet, pour choisir aussi et mobiliser le bon financement qui va financer votre projet. N'hésitez pas à contacter un conseiller en évolution professionnelle. Nous sommes présents sur le territoire pour vous accompagner. J'attire votre attention que lors de ces rendez-vous, le dossier ne vous sera pas remis puisque le conseil en évolution professionnelle est une démarche préalable à la construction et à la mise en œuvre de votre projet. Alors, quelques questions. Un dossier présenté le mois N est forcément vu en commission N+1. Donc, les dossiers doivent nous parvenir donc 2 mois avant le début de la formation minimum. Bien sûr, s'il arrive avant, ils passeront par ordre de priorité, puisque c'est un des critères du coup de la loi qui explique que voilà, les dossiers doivent passer en priorité par ordre d'arrivée. Voilà. D'autres questions? Ou est-ce qu'on continue? Est-ce que les PMSMP peuvent être délivrés, enfin, est-ce que le FONGECIF délivre des PMSMP? Donc oui, on a la dérogation, enfin la délégation pour pouvoir prescrire des PMSMP, donc on en prescrit depuis. Voilà, donc là un conseil. Voilà, prenez un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui clarifiera avec vous votre projet et qui pourra, dans ce cadre, vous conseiller de faire cette démarche-là de PMSMP pour pouvoir observer, être immergé dans le métier visé pour bien valider que c'est bien ce métier-là que vous souhaitez exercer. Donc oui, c'est possible. Vous pouvez nous contacter pour pouvoir accéder à ce dispositif. Alors, une fois que j'ai validé, vérifié les conditions d'éligibilité, que je me suis posé les bonnes questions, comment aller plus loin maintenant et faire une demande Donc, de financement? La demande peut se faire donc par contact, par le biais de notre contact sur la plateforme téléphonique, donc au 02 99 29 72 48. Le dossier donc, pourra être envoyé par mail ou par courrier. Ce dossier sera accompagné, sera dans un kit. Le kit comprend donc le dossier en version PDF inscriptible, c'est-à-dire que vous pourrez compléter en ligne. Vous pourrez compléter directement ce document. La notice explicative qui vous permettra de le compléter plus facilement et de vous expliquer aussi toutes les choses particulières qu'il faut faire en plus, en amont, voilà, par exemple la création de son compte CPF, qui est quand même obligatoire du coup avant de faire un dossier, une demande. La grille d'autopositionnement en version PDF inscriptible aussi, donc ce que vous expliquait Véronique. Pour la compléter, vous n'êtes pas obligé de compléter tous les champs, mais voilà, elle sera possible en version inscriptible.
Et donc, tout ce dossier sera à nous envoyer ultérieurement par courrier. Les dossiers, enfin, ce kit pourra aussi être envoyé par courrier pour les personnes qui n'auraient pas d'adresse mail et qui voilà, ne seraient pas équipés ne seraient pas équipés d'imprimante. Voilà. Donc, ils pourront être envoyés par papier. Mais sachez toutefois qu'il existe une offre de service au FONGECIF Bretagne qui s'appelle En route vers l'autonomie numérique et qui va vous aider à créer vos outils je dirais informatiques, les adresses mail, créer votre compte CPF, votre espace personnel et qui vont vous faciliter du coup l'aisance sur le suivi de votre dossier ultérieurement, puisque toutes les notifications, par exemple, l'accusé de réception de votre dossier peut vous être envoyé par mail. Donc c'est indispensable. Voilà, c'est indispensable. Donc, je vous invite à vous inscrire à cette offre de service. En téléphonant sur notre plateforme 02 99 29 72 48. Et puis, bien sûr, pour toute personne qui se présenterait à l'accueil de Rennes, on pourra remettre à cette personne le kit composé du dossier, la notice et l'outil d'autopositionnement. Toutes ces informations, vous les retrouverez sur notre site internet, informations qui sont bien détaillées sur chacune des étapes à suivre et sur la demande de financement également. Et puis, vous retrouverez ce webinaire en replay sur notre site internet, ce qui vous permettra de suivre les différentes étapes. Un zoom sur à quoi ressemble le dossier, sans rentrer forcément dans le détail de comment le remplir, mais en tout cas à quoi il ressemble. Voilà, donc le dossier, plusieurs volets. Un volet demande de financement qui est propre aux bénéficiaires, un volet employeur et un volet organisme de formation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on le complète. Il y aura un webinaire qui va être fait spécialement pour ça. Et vous avez aussi la notice qui vous permet de vous aiguiller sur les choses importantes ou non, enfin plus importantes à compléter et à mettre dans le dossier. Et donc ce dossier, avec l'ensemble des volets et des pièces obligatoires demandées, devra nous être adressé par courrier au FONGECIF Bretagne à Rennes. Hein, vous avez l'adresse qui s'affiche. Est-ce qu'on a quelques questions auxquelles on pourrait répondre avant peut-être de passer au conseil en évolution professionnelle? Je pense qu'on a déjà répondu à plusieurs questions. Que faire si ma demande est refusée? Donc, dans le cadre d'une demande de projet de transition professionnelle, si votre dossier est éligible au niveau de l'ancienneté, au niveau des préalables à avoir, votre dossier sera présenté en commission, donc une commission tous les mois, et cette commission acceptera ou refusera du coup le financement de votre projet. En cas de refus, je vous invite du coup à soit retravailler si c'est le projet qui a péché, soit voilà, à reprendre éventuellement contact avec votre conseiller en évolution professionnelle si c'était une erreur, je ne sais pas, d'aiguillage dans son projet. Est-ce que voilà, c'est. Mais dans tous les cas, le recours est possible. Bien sûr, pas avec les mêmes éléments que le dossier initial. Donc, peut-on aussi mobiliser le CPF de transition pour une formation en alternance? Donc, tout dépend de ce que vous appelez formation en alternance. Ça sera possible dans le cadre de formation en discontinu avec des allers-retours formation entreprise, où vous êtes salarié, retour formation, c'est ce qu'on appelle les formations discontinues. Donc là, oui, il y aura des possibilités de prise en charge. Voilà. Le discontinu est tout à fait finançable. Voilà. Et puis après, dans le cadre de votre formation, il y a souvent la formation dite théorique et la formation dite pratique
avec un stage à réaliser en entreprise. Donc, ça, bien évidemment, ça sera aussi financé. Ce que on ne sait pas aujourd'hui, c'est la durée du stage pratique à réaliser en entreprise. Voilà, est-ce que c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois? Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, ce qui veut dire que les demandes de financement sur des durées de stage de 4, 6 mois sont possibles aujourd'hui. Hein, sachant que ce que l'on vous dit aujourd'hui sont des informations que l'on a aujourd'hui, il se peut que ces éléments évoluent au fil des mois et notamment par les règles définies par France Compétences. Donc nous vous informerons en temps et en heure, bien évidemment, de ces évolutions et de ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres informations avant d'aller sur le conseil en évolution professionnelle? Donc, y a-t-il beaucoup de refus de dossiers par faute de moyens? Alors, bien évidemment, les financements seront liés à des budgets alloués. Donc là aussi, nous attendons des précisions d'enveloppe budgétaire données par France Compétences, même si on a aujourd'hui un ordre d'idée déjà sur l'enveloppe consacrée au financement. Il y a en fait un budget, enfin il y a eu en début d'année, on a dû se mettre en ordre de marche dès le 1er janvier sur une enveloppe budgétaire pour les projets de transition professionnelle, une enveloppe mensuelle qui a été chiffrée par rapport à un budget prévisionnel. Donc on attend plus de clarification sur le montant fixe. Mais il y a déjà des enveloppes allouées pour le projet de transition professionnelle. Après, il n'est pas extensible et en fonction des dossiers qui seront présentés, à savoir que le public s'est élargi, donc implicitement. Voilà. On attend par contre le montant fixe de l'enveloppe. Sera-t-il possible une formation dans le cadre du CPF-PTP sur un arrêt de travail dans la mesure où nous aurions obtenu l'accord de la CPAM et du médecin Alors, on a eu une réponse sur ces cas un peu... ces situations qui sont délicates et voilà. C'est jamais une... réponse tranchée, voilà, je ferai pas une... Voilà, c'est au cas par cas. On nous dit arrêt maladie, dit arrêt d'activité. Sauf que certains cas, voilà, c'est du cas par cas. Je préfère pas faire une généralité sur ces questions. Non, mais bien sûr que la CPIR se mettra en lien avec la CPM et la médecine du travail pour regarder ces situations-là et voir comment on peut y répondre ou pas. Voilà. Avec de toute façon, si c'est le cas, une autorisation bien évidemment de la CPM ou du médecin du travail pour autoriser la personne à faire une demande. Mais c'est bien au cas par cas. Donc on ne peut pas donner de réponse générale. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Bon. Donc on peut passer au CEP. Alors le conseil en évolution professionnelle. Pour qui? Pourquoi? Donc pour qui? Vous le savez peut-être, mais je le rappelle, que c'est un service et un droit qui est gratuit à la carte et confidentiel pour tout actif souhaitant bénéficier d'un conseil, d'un accompagnement, et cela tout au long de sa vie professionnelle, et que vous pouvez le mobiliser à votre initiative. Donc, pour quel objectif? Donc, par qui? En 2019, vous allez pouvoir vous adresser soit au FONGECIF pour les personnes qui relèvent du FONGECIF, ou anciennement au passif et maintenant OPCO, qui délivre ce service, encore une fois, gratuit pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à venir vous renseigner sur l'offre de services proposée. Et pourquoi? Pour quel objectif? Pour faire un point de situation, pour peut-être aussi travailler ses compétences, pour identifier la formation justement adaptée à votre projet, pour faire le lien avec les besoins économiques et sociaux sur votre territoire en termes d'emploi, choisir les bons financements qui vont pouvoir être mobilisés dans le cadre de votre projet. Un conseiller en évolution professionnelle est là pour vous accompagner et vous proposer un parcours d'accompagnement à la carte
en fonction de votre situation, de votre objectif professionnel. Il va pouvoir mobiliser voilà, des offres de services, soit entretien individuel, mise en ligne et à disposition pour travailler avec vous, co-construire avec vous votre projet professionnel. Et donc, on a une offre de service large à vous proposer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter soit directement sur notre plateforme pour une prise de rendez-vous, soit en direct grâce à votre espace personnel avec une prise de rendez-vous en ligne ou directement sur nos sites Rennes et Brest pour prendre rendez-vous. Donc, j'ai une question par rapport au bilan de compétences CEP. Donc, je dirais que c'est des démarches complémentaires. Le bilan de compétences est une démarche plus approfondie que le conseil en évolution professionnelle, mais peut être effectivement complémentaire à un conseil en évolution professionnelle, où un conseiller en évolution professionnelle peut recevoir une personne et qui, en fonction de sa situation, de son besoin, va pouvoir l'orienter vers un bilan de compétences plus approfondi parce que le travail, la situation de la personne le nécessite. Donc, il ne faut pas le voir, il ne faut pas l'opposer. C'est une démarche plutôt complémentaire, sachant que le conseil en évolution professionnelle peut aussi intervenir après un bilan de compétences pour la mise en œuvre du projet, pour le choix de la formation, pour le choix du bon dispositif à mobiliser pour financer sa formation. Donc l'un va avec l'autre, je dirais. C'est vraiment en lien avec la situation de chacun et de chacune. Le temps des questions, je crois qu'on a évoqué l'ensemble des questions. Je crois qu'on a évoqué l'ensemble des questions. En tout cas, vous avez compris que dès aujourd'hui, vous pouvez faire votre demande de financement si bien sûr vous avez répondu à l'ensemble des questions préalables en contactant notre plateforme. Et sinon, pour suivre notre actualité, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou sur les pages de Twitter, Facebook. C'est ça. Et puis surtout, on vous tiendra informé, mais très prochainement, un nouveau webinaire va s'organiser pour vous aider à remplir votre dossier CPF pour un projet de transition professionnelle. Donc, suivez-nous et merci pour votre attention. Merci Delphine. Merci Véronique. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.